Marc Aurèle a déclaré « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-le ». Marc Aurèle était un empereur romain qui a vécu de 121 à 180 après Jésus-Christ. Malgré son statut d'empereur, les contributions d'Aurèle à la philosophie, en particulier au stoïcisme, lui ont valu d'être reconnu à travers l'histoire. Le stoïcisme est une philosophie grecque ancienne qui met l'accent sur l'éthique personnelle et l'amélioration de soi. Dans son célèbre ouvrage Méditation, Aurèle partage ses réflexions personnelles sur divers aspects de la vie et donne un aperçu de sa routine et de ses pratiques quotidiennes. Pour Aurèle, chaque jour est une occasion de vivre pleinement sa vie. Il comprenait la brièveté de la vie et encourageait les gens à tirer le meilleur parti de chaque moment. Sa routine quotidienne, telle qu'elle est décrite dans ses écrits personnels, offre de précieuses indications pour atteindre l'épanouissement personnel, la paix intérieure et la plénitude. Ces écrits sont devenus une source d'inspiration pour de nombreuses personnes désireuses d'améliorer leur vie et de faire de chaque jour leur meilleure journée. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous examinerons 6 façons de faire de chaque jour le meilleur jour de notre vie en suivant la routine de Marc Aurèle. En mettant en œuvre ces pratiques, nous pouvons nous efforcer de mener une vie plus épanouissante et pleine de sens. Numéro 1. Tirez le meilleur parti de vos matinées. Marc Aurèle a dit « À l'aube, lorsque tu as du mal à sortir du lit, dis-toi « Je dois aller au travail en tant qu'être humain. De quoi devrais-je me plaindre si je fais ce pourquoi je suis né, ce pourquoi j'ai été mis au monde? Ou est-ce pour cela que j'ai été créé, pour me blottir sous les couvertures et rester au chaud ?» Dans ses méditations, Aurèle reconnaissait qu'il avait du mal à se lever le matin, mais il s'engageait dans un dialogue interne où il se rappelait que toute la nature est constamment à l'œuvre, des plantes aux oiseaux en passant par les abeilles, et qu'elle remplit son objectif inné de contribuer à l'évolution du monde. En tant qu'être humain, il est de notre devoir de faire de même, quel que soit notre statut social. Aurèle pensait que le fait de commencer chaque journée par une routine structurée pouvait aider à la concentration, à la productivité et à la stabilité émotionnelle, et que manquer à cette obligation allait à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Sa routine matinale se composait de 4 étapes, qui sont toujours applicables dans notre monde moderne. 1. Appréciez votre vie. La première étape de la routine matinale d'Aurèle consistait à apprécier les bienfaits de la vie. Il pensait que prendre quelques instants pour réfléchir à ce dont il était reconnaissant l'aiderait à conserver une vision positive de la vie. Aurèle reconnaissait que la vie est éphémère et que nous devrions chérir chaque instant dont nous disposons. Dans notre monde moderne, nous pouvons pratiquer la gratitude en prenant quelques minutes chaque matin pour réfléchir aux choses dont nous sommes reconnaissants. Il peut s'agir simplement d'apprécier une bonne nuit de sommeil ou la possibilité de passer du temps avec ses proches. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie, nous pouvons commencer la journée sur une note positive et donner le ton d'une journée productive. 2. Visualisation négative. La visualisation négative consiste à imaginer les pires scénarios et à s'y préparer mentalement. Aurèle pensait qu'en se préparant au pire, il pouvait mieux apprécier les bons côtés de sa vie et éviter d'être submergé par des émotions négatives dans les situations difficiles. Dans notre monde moderne, la visualisation négative peut nous aider à nous préparer aux défis et à l'adversité. En nous préparant mentalement au pire scénario, nous pouvons mieux faire face aux événements inattendus et réduire l'anxiété et le stress. Cette technique peut également nous aider à apprécier les aspects positifs de notre vie et à éviter de considérer les choses comme acquises. 3. Épreuves volontaires. Les épreuves volontaires consistent à s'exposer délibérément à l'inconfort et aux défis afin de développer sa résilience et son autodiscipline. Aurèle pensait qu'en acceptant les difficultés, il devenait plus fort et mieux préparé à affronter l'adversité. Nous pouvons pratiquer l'endurance volontaire en relevant des défis qui nous poussent à sortir de notre zone de confort. Il peut s'agir simplement de prendre des douches froides ou de se lever tôt pour faire de l'exercice. En acceptant l'inconfort et les défis, nous pouvons développer notre résilience et notre autodiscipline, ce qui peut nous aider à réussir dans tous les domaines de notre vie. 4. Commencez votre tâche la plus importante de la journée. La 4e et dernière étape de la routine matinale d'Aurèle consistait à commencer sa tâche la plus importante de la journée. Aurèle savait que les premières heures du matin étaient le moment le plus productif et le plus concentré de la journée. Il pensait qu'en s'attaquant d'abord à la tâche la plus importante de la journée, il pouvait s'assurer qu'elle serait accomplie de manière efficace et efficiente. Commencer par la tâche la plus importante de la journée peut nous aider à rester concentré et productif. En donnant la priorité à notre tâche la plus importante et en la réalisant en début de journée, nous pouvons libérer de l'énergie mentale et éviter la procrastination. Cela peut nous aider à accomplir plus de choses et à nous sentir plus accomplis à la fin de la journée. En suivant ces étapes simples, nous pouvons améliorer notre vie quotidienne et réussir dans tous les domaines. Numéro 2. Restez concentré.
Selon Marc Aurèle, concentre-toi à chaque instant comme un Romain, comme un homme, à faire ce qui est devant toi avec un sérieux précis et authentique, avec tendresse, avec volonté, avec justice. Aurèle reconnaît que les distractions et les interruptions font naturellement partie de la vie, mais il encourage les individus à développer leur capacité à rester concentrés sur la tâche à accomplir en dépit de ces défis. Il incitait les individus à aborder chaque tâche avec un sens du dévouement et du sérieux, en se concentrant chaque minute sur la tâche à accomplir, avec précision et un engagement authentique. En agissant ainsi, on peut éviter de se laisser distraire par des pensées ou des préoccupations indésirables et atteindre une plus grande productivité et un plus grand succès. Dans le monde effréné d'aujourd'hui, où les distractions sont omniprésentes, il est facile de se laisser entraîner par des plaisirs et des distractions à court terme, des notifications des médias sociaux, au courriel, en passant par le bombardement constant d'informations et de divertissements. Nos esprits sont constamment sollicités dans différentes directions. Pour surmonter ce défi, il est important de développer l'autodiscipline et la pleine conscience nécessaires pour rester concentré sur ce qui compte vraiment. Pour y parvenir, vous pouvez adopter diverses stratégies, comme établir une liste de choses à faire pour la journée et classer vos tâches par ordre de priorité en fonction de leur importance. Cela vous aidera à rester concentré sur les tâches les plus importantes et à éviter de vous laisser distraire par celles qui le sont moins. Une fois les tâches classées par ordre de priorité, vous pouvez vous fixer des objectifs spécifiques et réalisables pour chaque tâche et vous concentrer sur un objectif à la fois. Cela vous aidera à rester motivé et à ne pas vous sentir submergé. Vous pouvez éteindre votre téléphone, fermer les onglets inutiles sur votre ordinateur et créer un environnement calme qui minimise les distractions. Tout au long de ce processus, essayez de rester pleinement présent dans l'instant, tout en travaillant sur votre tâche. Soyez conscient de vos pensées et de vos émotions et ramenez doucement votre attention sur la tâche à accomplir si vous vous laissez distraire. En mettant en pratique ces conseils, vous pourrez développer le sens du dévouement et du sérieux que Marc Aurèle considérait comme essentiel pour rester concentré sur la tâche à accomplir. Numéro 3. Gardez le contrôle de votre esprit. Marc Aurèle nous dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Aurèle lui-même contrôlait son esprit grâce à ses méditations, qui étaient essentiellement sa façon de diriger son esprit. Tout au long de ces méditations, nous lisons des choses telles que « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Veille donc à ce qu'il en soit ainsi, et veille à n'entretenir aucune idée impropre à la vertu et à la nature raisonnable. » En substance, ce sont les mots d'un homme qui s'écrit pour se rappeler qu'il doit surveiller son esprit. Il est essentiel d'apprendre à maîtriser le pouvoir de l'esprit plutôt que de le laisser échapper ou d'obéir à tous ses caprices. L'esprit peut être considéré comme un dragon chaotique et puissant qui peut soit nous consumer, soit être sous notre contrôle. La meilleure solution consiste à apprendre à dompter ce dragon et à y mettre de l'ordre et à exploiter son pouvoir grâce à l'entraînement à la pleine conscience. Ne pas être attentif peut entraîner des pensées négatives, du stress, de l'anxiété, de la dépression et des comportements autodestructeurs. De plus, nous risquons de ne pas savourer les joies simples de la vie et de ne pas établir de liens significatifs avec les autres, ce qui est préjudiciable car nous sommes des êtres sociaux par nature. Selon le stoïcisme, l'entraînement à la pleine conscience est l'une des priorités de la vie. En nous concentrant sur le moment présent et en laissant tomber les distractions et les soucis, nous pouvons apprendre à être plus présents et attentifs dans notre vie quotidienne, à faire des choix plus intentionnels sur la façon dont nous dépensons notre temps et notre énergie et à atteindre un sens plus profond de l'objectif. La pleine conscience peut prendre de nombreuses formes. Se concentrer sur sa respiration, tenir un journal pour examiner le contenu de son esprit, pratiquer des activités quotidiennes en pleine conscience et intégrer des mouvements tels que le yoga, le tai chi ou la danse pour aider à centrer l'esprit et à promouvoir la relaxation. La pratique d'activités artistiques telles que la peinture, l'écriture ou la musique peut également contribuer à cultiver la pleine conscience. L'objectif ultime de toutes ces pratiques est d'atteindre un niveau de pleine conscience qui vous permette de mieux contrôler vos pensées et vos émotions et de mieux vous connaître. Grâce à la pratique de la pleine conscience, nous pouvons prendre davantage conscience de nos pensées et de nos émotions, identifier les éléments déclencheurs qui conduisent à des comportements malsains et développer des mécanismes d'adaptation plus sains pour les gérer. Par exemple, si tu essaies d'arrêter de fumer, la pleine conscience peut t'aider à reconnaître la pensée ou la sensation passagère de l'envie de fumer et à en prendre acte sans agir. Tu peux observer la pensée, en prendre acte et la laisser passer, plutôt que de te laisser emporter et de céder à l'envie. La pleine conscience peut également t'aider à identifier les éléments déclencheurs qui te poussent à fumer, tels que le stress ou les situations sociales, et à développer des mécanismes d'adaptation plus sains pour les gérer.
En assumant la responsabilité de vos pensées et en vous efforçant de les changer, vous pouvez surmonter votre dépendance au tabac et mener une vie plus saine et plus heureuse. Numéro 4. Acceptez votre destin et aimez-le. Selon Marc Aurèle, accepte la chose à laquelle le destin te lie, mais fais-le de tout ton cœur. Marcus croyait au concept de la dichotomie du contrôle et de l'amor fati. La dichotomie du contrôle fait référence à la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. De nombreux éléments de la vie échappent à notre contrôle, comme le temps qu'il fait, les problèmes de circulation ou les actions d'autres personnes. En revanche, ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos pensées, nos paroles et nos actions. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en laissant de côté ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons réduire notre niveau de stress et d'anxiété et accroître notre sentiment d'autonomie. Amor fati, ou amour du destin, est l'idée que nous devrions accepter et embrasser notre destin, quel qu'il soit. Cela signifie que nous devons non seulement accepter les choses qui échappent à notre contrôle, mais aussi les aimer activement comme faisant partie de notre destin. En acceptant notre destin, nous pouvons trouver la paix et le contentement dans le moment présent, plutôt que de nous inquiéter de l'avenir ou de regretter le passé. Par exemple, si vous êtes rejeté dans votre vie amoureuse, vous pouvez choisir de l'accepter comme faisant partie de votre destin. Au lieu de ressasser votre déception ou de vous sentir comme un échec, vous pouvez choisir de considérer le rejet comme une expérience d'apprentissage. Vous pouvez réfléchir à ce que vous pouvez contrôler, comme l'amélioration de vos compétences en communication ou l'élargissement de votre cercle social, et prendre des mesures positives pour vous améliorer. En acceptant votre destin et en prenant la responsabilité de votre propre développement, vous pouvez trouver un sens et un but à vos expériences. En résumé, les concepts de la dichotomie du contrôle et de l'amor fati peuvent avoir un impact significatif sur notre vie si nous les appliquons correctement. En concentrant notre attention sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons prendre des mesures positives pour atteindre nos objectifs et vivre une vie plus satisfaisante. Parallèlement, en acceptant les événements extérieurs comme faisant partie de notre destin, nous pouvons trouver la paix et la satisfaction dans le moment présent. Il est important de se rappeler que si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. En adoptant ces principes, nous pouvons apprendre à vivre avec un plus grand sens de l'objectif et de la sérénité, même face à l'adversité. Numéro 5. Faites le point sur votre journée. Marc Aurèle a écrit un jour « Voici les caractéristiques de l'âme rationnelle. Conscience de soi, introspection et autodétermination. Elle récolte ses propres fruits, elle réussit dans son propre but. » Dans son livre Méditation, Marc Aurèle recommande une pratique connue sous le nom de « bilan de la journée » comme moyen d'autoréflexion et d'amélioration personnelle. Cette pratique consiste à prendre quelques minutes à la fin de chaque journée pour réfléchir à ses actions, à ses pensées et à ses émotions tout au long de la journée et pour identifier les domaines dans lesquels on aurait pu agir de manière plus vertueuse. Passer en revue sa journée peut être un moyen efficace d'acquérir une meilleure connaissance de soi et de cultiver une approche plus réfléchie et intentionnelle de la vie. Vous pouvez commencer à pratiquer cela en réservant quelques minutes chaque soir pour réfléchir à votre journée. Vous pouvez le faire avant d'aller vous coucher ou à un autre moment calme où vous pouvez vous concentrer sans distraction. Commencez par vous poser des questions ouvertes sur votre journée. Par exemple, vous pourriez vous demander « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Qu'aurais-je pu faire de mieux ? Comment ai-je traité les autres aujourd'hui ? Quelles émotions ai-je ressenties aujourd'hui et comment les ai-je gérées ? Ai-je agi conformément à mes valeurs aujourd'hui ? » Après avoir répondu aux questions, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos réponses et identifier les domaines dans lesquels vous auriez pu agir de manière plus vertueuse ou gérer les situations plus efficacement. Tout en étant honnête avec vous-même, abordez également l'exercice avec compassion et compréhension. Par exemple, disons que vous avez eu un désaccord avec un collègue de travail au cours de la journée et que vous avez l'impression de ne pas l'avoir géré aussi bien que vous l'auriez souhaité. Au cours de votre réflexion du soir, vous pourriez identifier un domaine dans lequel vous auriez pu agir de manière plus vertueuse. Vous pourriez vous engager à aborder les futurs désaccords avec plus de calme et d'objectivité, et à écouter plus activement le point de vue de votre collègue. En mettant en œuvre ces actions dans les jours à venir, vous pouvez améliorer vos compétences en communication et renforcer vos relations de travail. Grâce à une réflexion quotidienne, Marc Aurèle pensait que nous pouvions également développer une vision plus positive de la vie en devenant plus conscients des bonnes choses qui se produisent chaque jour et en apprenant à les apprécier. Cela peut nous aider à faire de chaque jour notre meilleure journée en nous concentrant sur les aspects positifs et en nous efforçant de nous améliorer par de petites améliorations constantes. Numéro 6. Pratiquez le memento mori. Dans notre dernière citation de Marc Aurèle pour cette vidéo, il dit « N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans.
La mort te guette. Pendant que tu vis, pendant que c'est en ton pouvoir, sois bon. Aurèle pensait que la mort était aussi importante que la naissance, et il était d'avis que nous devions reconnaître le caractère inévitable de la mort et apprécier la valeur de la vie à la lumière de cette prise de conscience. Il a souvent envisagé la mort dans ses écrits, mais jamais d'une manière lugubre. Pour Marcus, memento mori, qui signifie en latin « souviens-toi que tu vas mourir », était une célébration de la vie. Cette expression trouve son origine dans la Rome antique, où elle était utilisée pour rappeler aux chefs militaires de profiter au maximum du temps qu'ils passaient au pouvoir et de ne pas succomber à l'excès d'orgueil, de cupidité et d'ambition. Selon la tradition de la Rome antique, un général qui revenait victorieux devait défiler dans les rues accompagné d'un esclave qui avait pour seule tâche de lui rappeler que son triomphe n'était pas permanent. L'esclave chuchotait « memento mori » à l'oreille du général, lui rappelant ainsi sa mortalité. Au fil du temps, cette phrase a servi à rappeler la nature éphémère de la vie, encourageant les gens à chérir chaque instant et à vivre avec un objectif précis. En intégrant les principes du memento mori dans notre vie, nous pouvons cultiver une existence plus utile et satisfaisante, une existence qui n'est pas motivée par la peur de la mort, mais plutôt par la célébration de la vie. Pour cultiver cette attitude, vous pouvez méditer quotidiennement sur votre mortalité en trouvant un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement et sans distraction. Fermez ensuite les yeux et prenez quelques respirations profondes pour détendre votre corps et votre esprit. Réfléchissez au fait que la mort est inévitable et que vous mourrez un jour. Essayez de vous imaginer sur votre lit de mort et contemplez les sentiments et les pensées que vous pourriez avoir à ce moment-là. Considérez la brièveté de la vie et le caractère précieux de chaque instant. Pensez aux choses que vous regretteriez de ne pas avoir faites si vous deviez mourir demain. En pratiquant la méditation sur la mort, vous apprenez à vivre dans le moment présent et à donner la priorité aux choses qui comptent vraiment, comme l'amour, la famille et le développement personnel. Ce changement de perspective vous permet d'acquérir un nouveau sens du but et de l'accomplissement dans la vie que la contemplation de la mort vous a permis d'atteindre. Utilisez cette contemplation comme une motivation pour vivre en accord avec vos valeurs et vos priorités, et pour tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez. Répétez cette pratique quotidiennement pendant quelques minutes, et avec le temps, il vous sera plus facile d'accepter la réalité de la mort et de vivre le moment présent avec plus de conscience et d'intentionnalité. N'oubliez pas que cette pratique n'est pas morbide ou déprimante, mais qu'elle est plutôt un moyen de cultiver une meilleure appréciation de la vie et un plus grand sens de l'objectif à atteindre. Le memento mori est essentiellement un appel à vivre pleinement sa vie et à accueillir la mort avec un sourire joyeux. Méditer quotidiennement sur sa propre mort peut vous aider à passer de meilleures journées en vous permettant de prendre du recul et d'apprécier le moment présent. Pour Aurèle, la mort est l'ultime liberté de l'esprit. Par conséquent, envisager la mort d'une manière qui favorise une vie pleine de sens est libérateur pour l'esprit. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.